Parce que je voudrais qu'on puisse accueillir des amis qui sont là, qui nous viennent de Russie, donc qui ne parlent pas français, malheureusement. Donc j'ai rencontré le papa de la nombreuse famille Stand Up. Stand Up, Stand Up. Yes, yes. Voilà, ça c'est toute la famille qui est arrivée. Donc s'il y a quelqu'un qui sait parler le russe, on est preneur. Merci à Souk de... Je vais tenter de ne pas parler vite, mais ça c'est pas gagné. S'il y a quelqu'un qui est vraiment anglophone, pour aider Souk également, parce que ça peut permettre de pouvoir traduire du français à l'anglais, et de l'anglais, la jeune fille va faire en russe, mais bienvenue chez vous. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on puisse parler de ce thème, adopter le langage du ciel. Tourne-toi vers ton voisin et lui dis, quel est ton langage ? Quel est ton langage ? Ça, c'est très intéressant parce que tout au long de notre vie, nous allons dire des choses et déclarer des choses qui parfois sont complètement contraires aux Écritures. Et pourtant, on est croyant. Pour preuve, ce matin, il y a un chant qui a été chanté. « Toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. » Alors expliquez-moi pourquoi on est affligé. D'accord ? Vous avez déclaré ce matin que toute arme forgée contre vous est nulle et sans effet. Sauf que la traduction, elle n'est pas bonne. Les armes que l'ennemi envoie, elles ne sont pas sans effet. Dans l'hébreu, c'est « elles ne prospéreront pas ». Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être atteint, mais ça veut dire que ce que l'ennemi essaye de faire, si tu prends autorité, ça ne prospérera pas dans ta vie. C'est même dans l'hébreu, c'est même traduit par succès ou réussite. Donc, on peut, sans forcément prendre conscience, le vouloir, déclarer des choses qui sont contraires. Une demi-vérité n'existe pas. Soit c'est vrai, soit ça ne l'est pas. Mais seulement, c'est qu'on déclare des choses pensant qu'elles sont vraies, elles sont fausses. Et dans le milieu chrétien, beaucoup de personnes prononcent des choses dans leur vie qui vont apporter certains blocages. Blocage naturel, blocage spirituel, blocage émotionnel. Certaines choses que nous allons dire vont venir nous impacter dans notre vie personnelle, mais peuvent aussi impacter la vie de notre conjoint, la vie de nos enfants, la vie de nos familles, la vie d'une église, la vie de ceux qui servent, la vie des ministères. Ce que vous allez dire vont être comme des flèches dans le monde spirituel qui peuvent atteindre d'une manière ou d'une autre. Et peut-être que ce matin, il y en a qui sont là, présents, et que vous vous sentez comme, je dirais, enfermé dans votre situation. Ça fait peut-être même des années que vous êtes là, ça tourne en rond. Bon, on ne tourne pas en carré, mais on a l'impression qu'on est dans un cercle infernal. Vous savez, ça ne s'arrête jamais. Et on se dit, mais je ne comprends pas, j'arrive pas à m'en sortir. Et pourtant, je prie, pourtant, je jeûne, entre guillemets, je fais tout ce que je peux, en tout cas tout ce qui est dans ma mesure de faire pour être vainqueur, et je ne m'en sors pas. Alors, je ne vais pas vous demander de lever la main, mais on va voir beaucoup de choses ce matin. Et tout d'abord, j'aimerais juste dire ceci, c'est que notre langage, et je dis notre, parce que c'est tout le monde, petit et grand, notre langage est appelé à adopter le langage du ciel.
dans ce monde naturel, dans la société dans laquelle nous sommes, le langage a bien changé de ce que c'était il y a quelques années. On invente même des mots qui n'étaient même pas dans le dictionnaire il y a 30 ans. Le verbe scroller n'était pas dans le dictionnaire. Moi, je connais le scroll, la nage. D'accord? Oui, je sais que c'est le crawl. Mais dans le monde spirituel, c'est exactement la même chose. Il y a des choses qu'on déclare aujourd'hui, qu'on prononce aujourd'hui, qu'on ne prononçait pas il y a 30 ans. Notre langage spirituel a changé. Ça indique quoi? Ça indique que si nous devons adopter le langage du ciel, ça veut dire que nous pouvons adopter un langage qui n'est pas celui du ciel. Et que peut-être tu as un langage qui n'est pas celui du ciel. Peut-être que tu penses que tu prononces des choses bonnes et que ce ne l'est pas. Peut-être que tu ne perçois pas, tu ne te rends même pas compte que toutes les paroles que tu prononces ont un impact dans ta vie naturelle comme spirituelle. Et si j'adopte un langage qui est contraire aux Saintes Écritures, qu'est-ce qui se passe? J'annule les Écritures par mon langage. Lorsque je prie pour une guérison et que je dis « mais je ne suis pas sûr », tu annules ta prière toi-même. Et après tu vas dire « mais c'est Dieu ». Non, c'est toi. Lorsque tu pries pour du travail et que le lundi matin tu dis « de toute façon, c'est même pas la peine que j'aille aux agences, il n'y a rien », tu as annulé ta prière. Ne va même pas dans l'agence. Reste chez toi, mange du Nutella. Tu iras bien après. Ton langage peut annuler la puissance de la parole de Dieu. C'est extraordinaire quand même. Pas dans le bon sens, mais Dieu est tout puissant et pourtant, tu as le pouvoir d'annuler toi-même ce que les Écritures disent par ton propre langage. Lorsque nous parlons de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on comprend? C'est très intéressant de... Moi, je sais que vous n'êtes pas hébraïsant, ni l'araméen, ni le grec, etc. Mais regardez, j'ai fait quelques recherches pour vous. Dans l'hébreu, on retrouve le mot parole, traduit du grec dabar, qui nous dit tout simplement, ce sont des mots que Dieu prononce, ce sont des propos qui viennent de la bouche même de Dieu. Ce sont même parfois des questions, des ordonnances. C'est un langage. Il y a le langage de Dieu, la parole. D'accord? Ensuite, vous avez un autre mot hébreu, imra, qui dit, mais ce sont des promesses, un ordre, même un son, dans Proverbe 30, verset 5. C'est le discours, et même la Torah nous parle de la parole de Dieu, ce qui sort de la bouche même de Dieu. D'accord? Toute parole de Dieu, nous dit le livre des Proverbes, chapitre 30, verset 5, toute parole de Dieu est pure. Alors, je recherche mes notes parce que voilà. Toute parole de Dieu est pure. Toute parole de Dieu est pure. Tout ce que Dieu dit, c'est pur. C'est pas variable. C'est pas un jour c'est bien, un jour c'est moins bien, c'est pur. Ce qui est pur est pur. Il n'y a pas d'impureté. Dans le langage de Dieu, il n'y a jamais de choses négatives. Contrairement à l'être humain que nous sommes. Quand Dieu déclare, c'est déclaré. Il ne revient pas sur ce qu'il a dit. Nous, les êtres humains, si. Des fois, dans la même phrase, on va dire une chose et son contraire à la fin de la phrase. Donc on a quand même des choses à travailler. Dans le grec, là, je sais que c'est plus commun pour tout le monde,
On parle du grec logos, l'écriture, d'accord, la Bible que vous avez. Et là, on retrouve les propos, les discours, les mots, le bruit, les enseignements que Dieu nous apporte, les déclarations, etc., etc. D'accord ? Mais il y a également, dans le grec, le même mot, parole, traduit en français, mais qui vient d'une autre racine, du grec rhéma. Et on ne peut pas dissocier la parole, dire mais moi je prends que les termes hébreux parce que ça m'arrange et pas prendre les termes grecs. Ou dire je prends que le terme logos et je fais abstraction du rhéma. Dieu est une entièreté. Il ne se dissocie pas. Je ne peux pas dissocier la parole. Le livre de l'Apocalypse nous le dit très bien. Si tu enlèves un iota, ou si tu rajoutes, c'est pas bon quoi. Donc quand tu dis ouais mais moi le rhéma, parce que c'est souvent le rhéma qui fait un peu peur dans le milieu chrétien. Parce que regarde bien, dans la traduction grecque, c'est un discours, c'est le langage de Dieu. Mais c'est ce qui est mis par une voix. La voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le porte-parole de la parole de Dieu. Il parle de Dieu, de la part de Dieu. Il ne parle pas de lui-même. Ce n'est pas lui qui vous dit ce que vous devez faire. Il vous dit ce que vous devez faire parce que ça vient de Dieu. Le Saint-Esprit est soumis au Père et au Fils. Alors, n'ayons pas peur du rhéma ni du logos, mais laissons l'Esprit de Dieu nous éclairer davantage. Dans le langage croyant, il y a ceux qui disent « Amen » à toutes les fins de phrase. « Amen !»« Ah, je vais acheter du pain. Amen !» C'est ainsi soit-il. « Ouais, je suis d'accord avec toi. » Nous devons faire attention en tant qu'enfants de Dieu à notre langage. Ce n'est pas parce que je parle de Dieu toute la journée que je suis plus spirituel. Je dois être capable, en tant qu'enfant de Dieu, de parler d'autre chose. Je ne dis pas qu'il ne faut plus parler de Dieu, ce n'est pas ça. Mais si tu n'es plus capable de parler des actualités, de ce qui se passe dans ta ville, de comment vont tes enfants, ou de s'intéresser aux activités extrascolaires, de ce que font tes enfants, sans dire « Amen » à chaque fin de phrase, notre langage doit être le langage de Dieu dans toutes les sphères de la société. Je bénis tous ceux qui sont dans la sphère politique et je prie pour eux. Des enfants de Dieu, nés nouveaux, qui sont là, qui ont à cœur, qui aiment ce registre-là. Ils ne disent pas « Amen » à toutes les fins de phrase dans l'hémicycle. Hein. Mais ils font attention aux mots qu'ils emploient. Parce que le poids de nos mots a une importance. Alors, si je peux me mettre le fond musical, parce qu'il y a le fond musical sur ce diapo-là, s'il te plaît, Hugo, merci. Et j'aimerais, avant qu'on aille plus loin, c'est vraiment ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et si nous laissions quelques instants, quelques moments, parce qu'on dit, ok, on doit adopter le langage de Dieu, mais pour adopter le langage de Dieu, il nous faut laisser Dieu nous révéler quel est le langage inapproprié dans notre vie. Et ce n'est pas moi qui vais vous dire, ce langage-là, il est inapproprié. Bon, ça dépend des mots. Des fois, il y a des choses que j'entends, ça me fait mal aux oreilles. Mais peut-être que tu as un langage, peut-être que tu as des phrases, tu dis des choses qui ne sont pas du cœur de Dieu. Alors j'aimerais t'inviter à fermer les yeux. Ne pas regarder ton voisin, ni le pasteur qui est sur l'estrade, ce n'est pas intéressant. Et de dire, Saint-Esprit, quel est le langage qui doit changer dans ma vie? Quelles sont les choses que je dis que je ne devrais pas dire? Les choses que j'ai prononcées et que je ne devrais plus prononcer. Et laisse le Saint-Esprit maintenant déposer dans ton cœur. Le Saint-Esprit te connaît mieux que toi-même.
Quelles sont peut-être les paroles que tu as prononcées sur quelqu'un que tu n'aurais jamais dû dire? Quelles sont les paroles que tu as peut-être prononcées même sur un frère, une sœur de l'Église, sur une église, sur un ministère? Parfois, on pense qu'on a absolument raison de dire certaines choses alors que ce n'est pas le langage de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de te dire là? Personnellement, on va continuer et on va laisser le Saint-Esprit faire son œuvre. Il y a des choses que ce n'est pas à moi d'aller plus loin, mais je reconnais personnellement que dans ma vie, j'ai pas toujours eu et j'ai pas toujours parfois le bon langage. Parfois, on veut bien faire, on utilise des mots qui ne sont pas les meilleurs mots qu'on devrait utiliser. Et quand on utilise des mots inappropriés, ça va créer des blocages dans notre vie. Des blocages naturels, spirituels. Chaque fois que notre langage n'est pas celui du ciel, nous ouvrons ou nous fermons les portes du ciel. Je vais m'expliquer. Par notre langage, potentiellement, tu ouvres des portes au monde spirituel, au monde des esprits. D'accord ? Par ton langage. Et par ton même langage, tu vas fermer la porte au Saint-Esprit qui veut faire son œuvre en toi. Tu vas empêcher des choses de se passer dans ta vie parce que tu as un langage qui n'est pas le bon. Je crois que nous vivons dans une saison vraiment extraordinaire. C'est une grâce. Beaucoup s'accordent à dire que ce que nous vivons actuellement, beaucoup ont prié pour. Beaucoup ont attendu. Je n'ai jamais entendu parler du réveil autant que maintenant. Et je crois au réveil. Je crois profondément que dans les derniers temps, Dieu va envoyer un souffle du Saint-Esprit pour que des hommes et des femmes se tournent vers Jésus, mais pour que des croyants rectifient le tir dans leur vie pour pouvoir attirer davantage la faveur de Dieu dans leur vie. Je ne parle pas du salut, comprenez-moi bien. Je parle simplement que par habitude, nous avons accepté des choses qui ne devraient pas être acceptables. Des jeunes aujourd'hui, excusez-moi, mais acceptent d'avoir des relations intimes avant mariage comme si de rien n'était. La pureté, c'est biblique. Si tu ne vis pas dans la pureté, mon frère, ma soeur, règle les choses. Tu ne peux pas avoir la faveur de Dieu sur ta vie si tu vis n'importe comment. Tu peux pas me dire, mais moi le dimanche matin, je demande pardon au Seigneur. Alors, je suis convaincu que Dieu pardonne. La Bible elle dit que celui qui confesse son péché, Dieu est fidèle et juste pour lui pardonner. Si toutefois le cœur est droit et sincère. Si je demande pardon parce que, et en plus je sais que le lendemain je vais recommencer, aujourd'hui il y a une légèreté dans le milieu chrétien qu'il n'y avait pas il y a 30 ans. Et je me dois d'en parler. Ça va déranger, ça va piquer un petit peu ce matin, mais je me dois d'en parler. Parce que dans mon cœur, je souffre, il y a des choses qui sont anormales. Et après, on prie pour le réveil, on ne comprend pas que ça ne vient pas. La Bible, elle dit, soyez saints comme je suis saint. Il ne te dit pas, sois dans la loi, le légalisme. Non, il dit, sanctifie-toi. Accepte que le Saint-Esprit fasse son œuvre en toi. Et viennent enlever toutes les impuretés qui ne devraient pas y être. Le langage en fait partie. Dis à ton voisin, je suis content d'être venu ce matin. Je ne m'attendais pas à celle-là, mais il l'a quand même fait. C'était pas prévu, honnêtement, c'était pas prévu. Mais j'apprends à surfer sur la vague de l'esprit pour savoir où est-ce que je dois aller. Croyez-vous que Dieu a des plans merveilleux pour vous? Qui le croit? Je ne sais pas si vous ne levez pas la main parce que vous n'osez pas ou parce que vous n'y croyez pas. Croyez-vous que
Dieu vous appelle personnellement à vivre l'avancement du royaume de Dieu. Qui le croit vraiment? Vraiment, hein, pour le coup. Il y a un article que j'ai lu cette semaine, pas un article d'un magazine, je vais dire un magazine X, comme ça, je ne veux pas vous influencer ou quoi que ce soit. Le titre de cet article était « Les mots blessants ». Disant, mais comment les mots blessants affectent notre santé mentale et comment y faire face? Alors, je vais essayer de vous lire un petit peu ce qui a été écrit. Les mots blessants ont des conséquences négatives sur la santé mentale et le comportement d'une personne. Ils peuvent provoquer un sentiment de tristesse, de colère ou de honte et réduire la confiance en soi. Ils peuvent également provoquer des sentiments de dévalorisation, de découragement et même des troubles psychologiques. En effet, les mots blessants sont très puissants et peuvent endommager l'estime de soi et le bien-être mental à long terme. Les mots blessants influencent également le comportement de la personne. Les personnes qui subissent des mots blessants peuvent se replier sur elles-mêmes, être plus timides, anxieuses ou déprimées. Elles peuvent également présenter une image négative d'elles-mêmes ou avoir du mal à se sociabiliser. En outre, les paroles valorisantes et encourageantes sont essentielles, même dans la vie d'un croyant, pour renforcer la santé mentale et spirituelle et favoriser un comportement sain. Il y a parfois certains dysfonctionnements pour racine des paroles qui ont été prononcées sur la vie de la personne, qui amènent une vie un peu olé olé. Alors que lorsque tu commences à avoir un langage valorisant pour un frère, une sœur, une église, des ministères, ceux qui servent, etc., tu vas commencer à les aider à se propulser et à être en meilleure santé, mentalement, spirituellement, et même dans leur vie de sainteté de tous les jours. Le livre des Proverbes, je pense que vous connaissez, va dire ceci: la langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront quoi? Le fruit. Ceux qui aiment parler, des fois je me rends compte dans certains endroits, quand je vais dans certains endroits, il y a des personnes qui aiment s'écouter parler. Vous ne pouvez pas en placer une. Ils font le début de la phrase, la fin de phrase, toute la discussion, puis à la fin, ils vont dire « Ah, on a bien parlé, hein ?» Non, tu as bien parlé. Tu n'as même pas écouté. D'ailleurs, tu ne sais peut-être même pas comment je m'appelle. Mais notre langue a pouvoir de vie et de mort. Et là, vous allez commencer à vous dire, est-ce qu'il arrête de prêcher maintenant, comme ça va aller pas trop mal? Ou est-ce qu'il va continuer un petit peu? Eh bien, il va continuer un petit peu. Regardons ce que dit le texte. Nous parle de quoi? Nous parle de la langue, du pouvoir, la vie, la mort, le fruit, enfin les fruits. Lorsqu'on parle de la langue, on parle du langage, ce qui sort de ta bouche. Et j'aime la parole dans l'Évangile. Ce qui sort de la bouche vient Je crois bien que cette parole, elle est pour moi. Ce que tu prononces vient du cœur. Si tu prononces des choses mauvaises, c'est que le problème, il vient de là. Tu n'as pas besoin d'une opération buccale pour changer le langage. C'est une opération spirituelle du cœur qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, que ton cœur de chair soit transformé en un cœur, ton cœur de pierre soit transformé en un cœur de chair. Mais la langue, elle a un pouvoir. Dans l'hébreu, elle a de l'autorité. Ce que tu vas dire fait autorité dans le monde spirituel qui est ta sphère à toi.
elle n'a pas autorité dans le monde spirituel de Dieu. Hein. D'accord? Là, Dieu est souverain. Il est au-dessus de tout. Mais dans notre sphère, à nous, ce que tu vas prononcer va avoir un impact dans ta vie de tous les jours. Ah, ça y est, il pleut. Quelle ville pourrie. Qui l'a jamais dit, lève la main. Donc on doit tous se repentir là déjà. Dire Seigneur, change mon cœur pour que mon langage change. Mais les paroles, les mots qui vont sortir de ta bouche ont du pouvoir. De vie ou de mort. Mais lorsqu'on parle de la vie dans l'hébreu, on parle de la vigueur, on parle de renouveau, de renaissance, de renouvellement. C'est-à-dire que lorsque tu parles, tu as la capacité spirituelle de ramener un renouveau dans ta vie ou d'amener la mort. D'amener ton âme, ton cœur, ton corps dans de mauvaises dispositions. Et après, tu vas dire, mais Seigneur, je ne comprends pas, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi aujourd'hui je ne vais pas bien? Là, tu as juste peux dire, ok, Saint-Esprit, il est où le problème? Et là, le Saint-Esprit va te le dire. Je n'ai pas entendu et je ne veux pas savoir ce qui s'est dit dans la salle, je ne veux pas me laisser influencer. Combien entrent parfois dans les églises et prononcent des choses qu'on ne devrait même pas prononcer dans une église? Je ne parle pas du bâtiment, parce que le bâtiment, c'est un bâtiment, c'est un outil. Mais parfois, on rentre dans la maison de Dieu, alors que vous avez des équipes qui intercèdent depuis 8h30 le dimanche matin, d'accord? Qui prient pour que la présence de Dieu soit palpable, et toi, tu rentres dans l'église et tu commences à dire des trucs que tu ne devrais pas dire. Ben, je peux te dire que ce que tu dis ne favorise pas l'atmosphère spirituelle de Dieu. Après, tu as beau dire, Seigneur, que ta présence inonde ce lieu. Ouais, mais juste avant, tu as critiqué, juste avant, tu as parlé sur un tel, juste avant, tu as dit des trucs qu'il ne fallait pas. Puis après, tu lèves les mains, comme si de rien n'était. Mais sauf que dans le ciel, tout est enregistré. Et je peux même te dire que les démons, eux, ils ont entendu ce que tu as dit. Je ne leur donne pas plus de pouvoir qu'ils n'en ont. Mais je peux te dire qu'ils ont du pouvoir en fonction de ce que nous prononçons. Si je vous dis que vous pouvez tout par celui qui vous fortifie, vous n'êtes pas trop convaincu. Là, vous n'osez plus trop savoir si vous devez dire amen ou pas. Hein. Si je te dis, ouais, tu peux tout. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Tout, c'est tout. Hein. C'est pas un petit peu, non, c'est tout. Et qu'à la sortie, quand je te dis au revoir, tu me dis, ouais, mais moi, de toute façon, c'est la catastrophe, je comprends pas. Je viens de te dire que tout est possible à celui qui croit, mais crois. Fais taire tes raisonnements. C'est toi qui as autorité sur ce que tu penses. C'est pas ta femme, c'est pas tes enfants, c'est ni le pasteur. Tu as autorité sur ce que tu penses. Et c'est à toi de dire à tes pensées, poupoune, je vous ordonne de vous taire. Oh, frères et sœurs, j'espère qu'il n'y a pas de caméra cachée dans le bureau là-bas. Mais combien de fois, quand je prie, je suis là, je viens tôt le matin pour prendre du temps, pour prier, pour l'église, etc. Et là, bizarrement, quand tu commences à vouloir prier pour l'église, tu as toutes sortes de pensées bizarres qui arrivent. Si je laisse faire, ben ma prière ne va pas monter bien haut. Hein. Mais par contre, je prends autorité. Je dis à mes pensées, je vous muselle. Vous vous taisez, vous vous soumettez à la souveraineté de Jésus. Je refuse les pensées qui me disent « Ah, Dieu guérit, mais ça, je ne sais pas. » Dieu guérit. Point. Jésus a porté toutes les maladies, toutes les souffrances, toutes les infirmités. Il n'a pas dit « Ah, je prends que la grippe, le Covid éventuellement, on n'est pas sûr. » Tout a été porté. Donc j'ordonne à mes pensées de se soumettre à la souveraineté de Jésus. Je dis à mes pensées, tu te tais.
Et je dis même à mon corps de se soumettre à Dieu. Parfois, j'ai des douleurs qui arrivent comme ça. Pas vous, ça ne vous arrive jamais. Et je dis à mon corps, pep, pep. Je dis à mon corps, je te bénis et tu es en bonne santé. On a un pouvoir de vie. Ce n'est pas de l'auto-persuasion, ce n'est pas du positivisme, ce sont des paroles déclarées sur la base des Écritures. Mes raisonnements vont souvent à l'encontre des Écritures. Quand je dis mes raisonnements, ça englobe tout le monde, ce n'est pas que moi. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, nous dira l'apôtre Pierre, il y en a qui veulent aimer la vie, ne levez pas la main, et voir des jours heureux. Vous savez, il y avait une série dans les années 80, c'était Les Jours Heureux, je crois que ça s'appelait comme ça, avec Fonzie. Hein, c'est ça, hein? Bon, c'est le siècle dernier. Les jeunes, ils disent de quoi ils parlent. Mais si tu veux voir des jours heureux, ne regarde pas Fonzie, là, mais préserve ta langue du mal. Préserve ta langue du mal et des paroles trompeuses. Préserve ta langue du mal. Préserver, c'est quoi? Dans le grec, je paraphrase, c'est arrête d'avoir des paroles qui ne sont pas celles du ciel. Cesse de parler de telle manière. Fais cesser. C'est-à-dire que c'est toi qui vas dire à tes pensées, maintenant je décide de vous demander de vous soumettre à la souveraineté de Jésus. Et je vais commencer à réaligner mes pensées à celles qui viennent de Dieu. Cesser, c'est prendre une résolution, d'avoir le langage qui favorise l'avancement du royaume de Dieu. La réalité est que si nous voulons voir des jours heureux, il nous faut, nous dit le texte, renoncer. C'est une introduction, je ne sais pas comment le prendre. Alors ceux qui sont sur YouTube ne vont pas comprendre pourquoi je dis ça, mais ce n'est pas grave. Si nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies, si nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester dans nos foyers, si nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester dans l'Église, il nous faut tous, je suis avec vous là, il nous faut tous réaligner notre langage au langage du ciel. Tous. Et tous, on va passer par la case après, je vous explique. Parce que je pense qu'on est tous concernés. Moi le premier, et franchement, je ne suis pas au-dessus de vous. On est tous sur le même pied d'égalité, on est tous dans la même barque. Je t'ai eu là. Il y a des choses que Dieu te demande de renoncer. Je sais que dans ton cœur, le Saint-Esprit a déjà déposé des choses dans ton cœur te disant « ça, je veux que tu y renonces ». Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, ne pars pas de ce lieu en disant « ouais, ça, je verrai demain ». C'est aujourd'hui le jour du salut, nous dit la Bible. Le salut, c'est le salut de l'âme, mais c'est aussi le salut de ta guérison. C'est aussi le salut de tes émotions. C'est aussi le salut de ton corps. C'est aussi le salut de ton foyer, de ton couple, de tes enfants. C'est aujourd'hui le jour du salut, pas demain. Si tu attends demain, honnêtement, c'est ce qu'on appelle la procrastination. Je suis sûr que demain, tu vas dire « ah, mais je verrai mardi ». Peut-être même que tu as mis sur ton frigo « je verrai demain ». Comme ça, tous les jours quand tu viens dans ton frigo, c'est écrit « oh, ben, de toute façon, je verrai demain ». C'est comme ça qu'il y en a qui ont du mal un peu à maigrir. Parce qu'ils ont mis sur le frigo « demain, je commence un régime ». L'apôtre Jacques va dire « de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction ». Mes frères et sœurs, dit l'apôtre Jacques, il ne faut pas que tel soit le cas. J'aimerais inviter Jean-Emma, je ne sais pas si c'était l'enlèvement de l'église, il est déjà parti. Des fois, il y a des personnes, elles vont déjà dans le ciel avant tout le monde, comme ça. Après, elles reviennent. Notre langage, lorsqu'il n'est pas aligné à celui du ciel,
nous sommes, et vous l'avez compris, nous sommes donc en complet désaccord avec les Écritures mêmes. Appelons un chat un chat. Soit c'est oui, soit c'est non, il n'y a pas de nouilles. Soit tu marches dans la vérité, soit tu n'y marches pas. Tu ne peux pas avoir le postérieur assis entre deux chaises, c'est très inconfortable. Tu ne peux pas avoir un pied dans le monde et un pied pour Dieu. À un moment donné, Dieu va dire, il faut que tu choisisses. Boire ou conduire, il faut que tu choisisses. Écoute bien ceci. Pour que notre langage, nos vies, puissent se réaligner au langage du ciel, il faut tout d'abord procéder comme ceci. Tout d'abord, première étape, c'est reconnaître. Reconnais que tu as un problème. Reconnais qu'il y a un péché dans ta vie. Reconnais que ton langage n'est pas bon. Reconnais que tu as critiqué. Reconnais que tu as jugé. Reconnais que tu as médit. Reconnais que tu ne marches pas conformément à l'Écriture. Reconnais que tu fais des choses que tu ne devrais pas faire. Ça, c'est la première étape. Ne passe pas par la case repentance si tu ne reconnais pas. Mais un cœur qui reconnaît doit impérativement passer par la deuxième étape, c'est la repentance. La repentance, c'est toi et Dieu. Et le Saint-Esprit te dira lui-même ce que tu dois faire, s'il y a des choses à réparer ou pas. Parfois, vous avez des personnes, elles se repentent de choses qu'elles n'ont pas faites. Elles demandent pardon à Dieu pour des choses qu'elles n'ont pas faites. Ou alors, elles demandent pardon 30 fois à Dieu parce qu'elles ne sont pas sûres qu'à la 29e fois, Dieu les a pardonnés. Moi, lorsque je m'écarte un peu, moi, le Saint-Esprit, dans mon cœur, me dit c'est comme ça que ça passe chez moi. Et là, je dis, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Et je déclare la parole. Je dis, mais Seigneur, ta parole me dit que le sang de Jésus purifie tout péché. Alors quand des fois je m'écarte et que je demande pardon, puis j'ai une voix qui dit, ouais, non, mais attends, t'abuses. Et je dis, toi, tu te tais, je te muselle. La Bible me dit que je refuse la culpabilité, parce que la culpabilité, c'est pas Dieu. Mais tu peux passer par le je reconnais, par la repentance, et pourtant ne rien changer. Tu dois passer par la troisième étape, c'est-à-dire je renouvelle. Il y a un renouvellement de quoi? Un renouvellement de tes pensées. L'apôtre Paul va dire, il parle du renouvellement de l'intelligence. On a besoin que notre intelligence soit renouvelée pour une meilleure compréhension des Écritures et une meilleure compréhension du cœur de Dieu. Autrement, on va finir par tomber dans de la tradition, on finit de tomber dans des lois, dans du légalisme, parce qu'on dit « Ah, mais c'est toujours été comme ça ». Le renouvellement de l'intelligence, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Ce n'est pas nous qui adaptons les textes en fonction de nos croyances. Mais ce n'est pas suffisant. Tu dois passer par la quatrième étape, c'est-à-dire que tu vas réclamer. Tu vas réclamer quoi? De l'aide au Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, moi j'ai besoin que tu m'éclaires. Tu as été envoyé pour être mon guide, pour celui qui me révèle la parole, qui me parle de la part de Dieu, qui me reprend, qui me convainc. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Ce n'est pas une église, ce n'est pas un frère, ce n'est pas un pasteur, c'est le Saint-Esprit. Quand moi je vois des choses anormales, je dis, Seigneur, je dis, envoie ton esprit qui convainc les cœurs. Ce n'est pas mon job. Moi, je ne suis pas le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut passer à la cinquième étape. C'est-à-dire quoi? Le renoncement. Tu peux prendre conscience.
tu peux demander pardon, tu peux demander le renouvellement de l'intelligence, tu peux demander l'aide au Saint-Esprit et pourtant continuer de vivre de la même manière et on te retrouve dans 10 ans avec les mêmes problèmes. Renonce. Quand je prie pour des personnes, soit si c'est un frère, je suis souvent seul. Si c'est une sœur, mon épouse est là. Parce que lorsqu'on passe par des moments comme ça, on travaille à deux. Lorsque c'est une sœur. Mais à chaque fois, on amène toujours le même schéma. Je ne prie pas pour les gens si les gens ne renoncent pas à leur péché. Je ne prie pas pour les gens s'ils ne renoncent pas peut-être à ne pas vouloir pardonner à tonton Gilbert parce qu'il avait volé le pot de Nutella. Là, le renoncement va produire en toi la libération. Le renoncement va faire que l'ennemi n'a plus d'emprise. Parce que lorsqu'on ne renonce pas, on laisse les esprits méchants avoir du pouvoir dans notre vie. On leur laisse des droits, ce qu'on appelle des droits légaux. J'aime bien discuter, quand je discute, j'aime bien prendre mon téléphone et dire, je crois qu'en grande majorité, on a tous ce petit appareil qui, des fois, voilà, on a tous un opérateur à qui nous payons nos factures. Parce que même si vous êtes chez un certain opérateur où vous avez le téléphone gratuit parce que vous êtes abonné chez eux, mais vous êtes abonné, donc vous avez une facture. C'est pas gratuit, ça n'existe pas ça. Et ce soir, tu vas rentrer, tu vas dire, mais moi, mon téléphone, je ne veux plus l'utiliser, ça pourrit la vie, ça brise les vies de famille, ça nous empêche de discuter en famille quand on est à table, etc. Je le mets au fond du tiroir, je l'éteins et on n'en parle plus. Tu fais ça le 5 du mois, tu arrives le 5 d'après, et d'un seul coup, tu reçois une petite note qui te dit « Vous devez tant ». Tu dis « Mais attends, je n'utilise pas mon téléphone ». Et là, tu appelles ton opérateur, tu dis « Allô, je suis le client numéro 1, expliquez-moi pourquoi j'ai été débité ». Ils vont vous dire tout simplement « Mais monsieur, madame, il y a un contrat qui nous lie. Vous n'avez pas à renoncer. Le contrat légal n'a pas été rompu. » Alors tu peux continuer 3-4 mois en attendant peut-être qu'ils vont peut-être m'oublier, tiens, Tintin. Mais dans le monde spirituel, c'est exactement la même chose. Les démons ne t'oublient pas. Les actes légaux que tu laisses dans ta vie demeurent. Si tu ne prends pas le temps de passer par différentes étapes jusqu'au moment donné, la repentance, enfin du renoncement, l'acte existe et demeure. Et c'est toi qui vas dire, moi je renonce à tel péché. Ce qui résonne dans ton cœur. Et je peux dire que 10 ans plus tard, il y a d'autres choses que le Saint-Esprit va révéler dans ton cœur, qu'il faudra renoncer. Je vais renoncer à mon langage. Je vais renoncer à mon état d'esprit. Je vais renoncer à ma manière de vivre, à ma manière de faire. Et là, l'ennemi il perd du pouvoir. Parce que la dernière étape, c'est dit, là je reçois ma délivrance. Je reçois ma guérison. Je reçois ma restauration. Dans le psaume 107, et on va finir là-dessus, pendant que l'équipe de louange, si vous pouvez peut-être vous rapprocher, il est dit, il envoya sa parole et les guérit. Et il les fit échapper de la fosse. Jésus est la parole faite chair. Elle a été envoyée pour te permettre d'avoir la vie. Elle a été envoyée pour te permettre de te détacher de tout ce qui te tient prisonnier ou prisonnière. Jésus est la parole vivante et puissante. Et Jésus est le oui et l'amen. Ce qu'il dit est. C'est pas sera, c'est est. Ce que Jésus dit, ça s'exauce maintenant. Parce que Jésus a autorité sur tout. Que vas-tu déclarer ce matin sur ta vie, mon frère, ma sœur? Alors, j'aimerais
juste vous inviter à incliner vos têtes et dire, Saint-Esprit, je veux te laisser parler à mon cœur. J'ai entendu pas mal de choses ce matin, mais je veux que ta voix résonne en moi. Mets en lumière ce qui doit changer dans ma vie. Et s'il y a des choses que le Saint-Esprit t'a déjà révélées depuis tout à l'heure, que tu sais au plus profond de toi-même, que ces choses ne devraient pas être, que ce soit dans le langage ou dans les choses que tu fais, je t'invite à la repentance, mon frère, ma sœur. Je t'inviterai, là où tu es, tu vas lever ta main pendant qu'on garde bien les yeux fermés, parce que je veux qu'on respecte l'intimité des uns et des autres. Dire, Seigneur, je lève ma main parce que moi, il y a des choses qui doivent changer dans ma vie. Mon langage, ma manière d'être, les mauvaises habitudes, le mauvais comportement, les paroles. Seigneur, change. Et je te demande pardon. Je te demande pardon parce que toutes ces paroles ont bloqué ma vie de foi. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit, c'est toi qui passes dans les rangs, qui convainc les cœurs. Seigneur, je ne peux pas convaincre qui que ce soit. Je ne peux pas forcer qui que ce soit. Mais toi, tu les invites à passer par cet acte de repentance. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais, toi qui as levé la main, j'aimerais t'inviter à te lever. Et on garde les yeux fermés, hein. On ne regarde pas ce qui se passe, on entend les mouvements, mais ce n'est pas grave. Dis maintenant, je renonce. Verbalise-le. La confession, c'est la confession de la bouche. Ce n'est pas la confession de ton être intérieur. C'est ce que tu déclares dans le monde spirituel. Tu dis, je renonce à ces paroles, à ces mensonges, à ces anciennes manières de vivre, aux choses que Dieu a déposées sur ton cœur. Il te rappelle, il t'interpelle. Dis, je renonce. Et je demande pardon à Jésus. Seigneur, pardonne. Pardonne nos fautes, Seigneur. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Mon frère, ma soeur, le sang de Jésus te purifie. Mais j'aimerais te dire aussi que le Saint-Esprit te libère ce matin. Parce que si tu renonces, les droits sont enlevés. Et j'ordonne maintenant sur ta vie la restauration. Restauration corps, âme, esprit. J'appelle sur toi la restitution. Ce que l'ennemi t'a volé, la joie, la paix, restaure, restitue ce matin. Restitution dans ta vie, restitution dans ton cœur, restitution dans ton âme, restitution dans ton corps. Seigneur mon Dieu, par ton esprit, touche les cœurs ce matin, dans le nom de Jésus. Touche les cœurs. Je prie pour tous ces bien-aimés. Visite-les, fortifie-les. J'appelle dans leur vie un renouvellement de l'intelligence pour mieux comprendre, mieux discerner, mieux réaliser, mieux, Seigneur mon Dieu, appréhender les réalités de ta parole. Touche, je refuse ce matin que des cœurs restent enfermés et je brise au nom de Jésus tout état d'esprit contraire à la parole, aux saintes écritures. Et j'ordonne à tous ces états d'esprit maintenant de lâcher prise. J'appelle les cœurs, Seigneur mon Dieu, à se répandre devant toi. Seigneur, que les vies puissent se rétablir l'autel, la communion avec toi, rétablir la sainteté, une vie de pureté, que toute vie dissolue disparaisse maintenant, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit,
la place. Prends la place. Prends la place. Saint-Esprit, maintenant, libère, libère, libère. Touche, maintenant, Saint-Esprit. Touche les cœurs. Touche les cœurs. Oh, le nom de Jésus. Je suis transformé. Le feu de Dieu vient sur toi. Il consume ce qui est contraire. J'appelle sur ta vie un renouvellement. Dans le nom de Jésus. Majesté. Majesté. Je suis transformé en présence de